Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 février 2020 à 16 h. Qui va proposer l'adoption de l'ordre du jour? Mais avant de la proposer, je vais déclarer mes intérêts dans deux points, dans le 6.1, dans le CCU, puis je m'abstiens de tout vote. Avant d'accepter l'adoption de l'ordre du jour, qui la propose avec ce que je viens de dire? M. Bouchard et Mme Bergeron? Merci. Y avait-tu des points? Non. Il y a un variant, là. Oui, le CCU du 4.2 et le règlement 8.2. Ouais, c'est vrai, OK, vous avez raison. Avec les changements, M. Bouchard et Mme Bergeron. OK. 8.2, règlement. Parfait, merci. OK, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Si vous avez des questions qui concernent vraiment l'ordre du jour, vous pouvez venir au micro, on va vous écouter. Pas de questions? Merci. Point numéro 3, procès-verbal, adoption de la séance ordinaire du 21 janvier 2020. J'ai une petite correction. La correction pour les aides aux organismes, l'item 001691, c'est Société des fabricants régionaux changé pour Société des fabricants et des parcs industriels du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est le premier changement. Et le 001720, on a un changement aussi. Le dernier paragraphe, c'est le mauvais nom d'organisme. Ça va être l'APEC, Association professionnelle des éco-conseillers du Québec. C'est beau pour ça. Qui le propose avec les deux corrections? M. Côté avec M. Peterson. Il n'y avait pas de questions. Tout est correct. Merci beaucoup. OK. Adoption du procès-verbal du CCU réunion du 11 février 2020. C'est là-dessus que je déclare mes intérêts. OK. Le point 6.1, ça va être tantôt. OK. Qui le propose? M. Peterson et M. Côté. OK. Le 4.2, on a eu un autre CCU spécial pour le 17 février. OK. M. Dion va nous le dire. Le 2.1, c'est librairie Les Bouquinistes. Oui, pardon. C'est une dérogation mineure. C'était pour permettre un lotissement en copropriété divise, là, dont il y a une partie commune qui ceinture, ça prend un genre de beigne, là. Puis là, habituellement, on demande qu'elle soit au moins un minimum d'1 mètre, puis celle-là, par secteur, est moins d'1 mètre. Parfait. C'est pour autoriser ça. Proposé par M. Côté, secondé M. Peterson. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. 2.2, équipement JYL incorporé, oui. Stéphane Gagnon. Lui, on l'avait déjà dans l'autre CCU, mais entre-temps, il y a une modification de la hauteur. Donc, c'est pour autoriser une hauteur de 11,76 mètres là, de bâtisse au lieu de, je pense que c'était 11,12 dans l'autre. Le reste, c'est les mêmes dérogations que dans le CCU de la semaine passée. Parfait. Donc, c'est la marge avant de 30,53. Puis, c'est ça. Je vais le proposer, Mme Jean. Secondé par M. Bouchard. Merci. Pas de questions. Non, mais ça, c'est dans l'autre. Je ne suis pas sûr. PIA, les immeubles Abraham incorporés, boulevard Talbot. Oui, c'était pour une rénovation de façade, une réfection de façade. Ça respecte les critères du règlement. Parfait. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup. Tout est beau. 3.2, Martin Desgagnés, les habitations DLC, David Lortie, 305 rue Yves-Thériault, Chicoutimi. C'est dans le PIA quartier modèle. C'était pour le requérant désirait changer une couleur de brique, mais on l'a refusé parce que ça correspond pas, ça répond pas aux critères du règlement. Si c'est refusé, ça pourrait être un proposable. Propose. Il va y avoir deux choix, je pense. Il y avait déjà autorisé deux options. Oui. Il en a demandé un autre. Ah, OK. Là, il faut qu'il revienne à ses options. Il faut qu'il revienne aux options. Il y a encore son deux choix. OK. Proposé par... OK. Qui le propose que ce soit refusé? M. Peterson, secondé par M. Bouchard. C'est beau pour ça. OK. 5, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Si on passe votre point, vous avez des questions, vous pouvez venir au micro, on va vous entendre. Les constructions Philippe Blackburn incorporées, 2034 rue du Merlot, Chicoutimi, DM 4436.
Oui, c'est pour autoriser la construction d'un abri d'auto attenant avec une marge latérale de 3,19 mètres au lieu de 5 mètres et un espace de rangement d'une superficie de 5,22 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 3,5 mètres carrés. C'est bon. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. C'est beau? Merci. Y avait-tu des commentaires du public? Tout est beau. Okay. Le 5.2, Félix Gauthier, 1555 rue de la Manique, Chicoutimi, DM 4439. Oui, ça visait à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 10 mètres au lieu de 15 mètres sur un terrain adjacent à une voie ferrée et régulariser l'aire de chargement en cours avant. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non. Proposé par M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. Le 5.3, Sébastien Fortin, 2007, rue des Colombes, Chicoutimi, DM 4443. Ça vise à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge latérale de 2,54 mètres au lieu de 4 mètres. C'est pour la transformation d'un garage attenant en aire habitable. Puis c'est autoriser aussi une case de stationnement qui occupe une largeur de 4,87 mètres de la façade du bâtiment habitable, de l'aire habitable, qui change de garage en résidence. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Y avait-tu des commentaires? Pas de questions? Merci. 5.4, Thibault Immobilier Incorporé, 315 rue de l'Hôtel de Ville, Chicoutimi, DM 4445. Oui, ça vise à autoriser l'installation d'une enseigne au mur au-dessus des fenêtres du 3e étage. Parfait. Proposé par M. Côté, secondé M. Peterson. C'est beau? Pas de questions? Public? Non. OK. Le 5.5, Jérémy Marc dit Jérémy Casey, en parenthèse Julie Bourget, 1155 rue Jacques-Cartier, Est Chicoutimi, DM 4450. Ça vise à autoriser une différence d'auteur de 4,31 mètres par rapport au bâtiment voisin au lieu de 3 mètres et autoriser l'empiètement du garage attenant de 7,32 mètres à la façade principale au lieu de 1,5 mètres. Parfait, merci. Proposé par M. Potvin, M. Peterson. Pas de questions du public, tout est correct. Merci beaucoup. Je le lis quand même si c'est... oui. OK, le 6.1, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 29 870 rue Jobin. Je déclare... je vais lire ça. Je déclare la nature générale de son intérêt dans la décision suivante. Je m'abstiens de toute délibération et de tout vote. OK? Qui donne l'avis de motion? Mme Bergeron? Qui propose, qui seconde? M. Peterson et M. Bouchard. Merci beaucoup. Consultation publique, adoption, deuxième projet de règlement, le 7.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37 858 rue des Golfeurs. Ça vise à autoriser une hauteur de bâtiment de 10 étages dans la zone 37 858. Parfait, il y a une consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui propose l'adoption du deuxième règlement? M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. Le 7.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64 600 rue Bégin, rue des Oblats Est. Oui, c'est pour autoriser le commerce de détail général, divertissement commercial avec lieu de rassemblement, commerce de restauration, centre de distribution au détail de produits pétroliers, services personnels, services particuliers, services éducatifs à but lucratif et ateliers de métiers spécialisés au carrefour de la rue Bégin. Excellent. Il y a une consultation publique également. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, merci. Adoption du deuxième projet de règlement qu'il propose, Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup. OK. Adoption de règlement, le 8.1, règlement numéro VSRU 2020-28, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64 830 boulevard Talbot. C'est pour agrandir la zone 64 835 à même une partie de la 64 830 pour y permettre des usages spécifiques reliés à la santé dans un bâtiment résidentiel. Excellent. M. Bouchard le propose, secondé par Mme Bergeron. Merci.
Pas de questions sur ce sujet. Parfait. Le 8.2, règlement numéro VSRU 2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage BSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 38 526 rue Notre-Dame à La Terrière. OK, Notre-Dame. OK. Celui-là, il n'était pas à l'ordre du jour, mais il y a des copies dans la salle. C'est un point qu'on a rajouté. C'est beau. C'est beau. C'est agrandir, c'est créer une zone résidentielle. OK. Excellent. Qui le propose? Monsieur Potvin? Secondé par... J'ai oublié de vous présenter Martin Dion, urbaniste, Mme Annie-Jean Greffière et Monsieur André Martin, directeur de l'arrondissement, qui travaille avec nous, travaille avec les élus. Merci. Hein? Monsieur Potvin et Mme Bergeron. C'est correct? Ah, Monsieur Bouchard. On va prendre Monsieur Bouchard. Pas nous autres, hein? Pas stineux, moi. Vous êtes dans le Nord, le 9, demande de PPC-moi, 9.1. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2330 route Sainte-Geneviève, canton Tremblay, Sylvie Plan, incorporé, Michel Flamand. Oui, c'était pour autoriser un service de construction, un ouvrage de génie civil, régulariser l'implantation du bâtiment principal avec une marge de 39,1 mètres, une marge latérale droite de 3 mètres et une marge latérale gauche de 14,6 mètres et une marge arrière de 2,5 mètres, ainsi qu'une zone tampon de 1 mètre de largeur, sans arbre. Il y a des conditions que le requérant devra aménager une haie le long des lignes latérales à l'intérieur de l'espace clôturé dans la cour avant, puis que le requérant devra limiter son entreposage extérieur à la cour latérale en y aménageant une clôture opaque afin de camoufler l'entreposage. Parfait. Il y a une consultation publique. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Je vais le proposer. Je vais le proposer, mais il y avait une demande qui avait été faite pour faire quelques changements, mais je vais aller rencontrer le citoyen en question pour lui expliquer la nature de l'acceptation qu'on a faite. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté? Oui, merci. Non, je suis correct. OK, c'est correct comme ça. 9.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 960 boulevard du Saguenay-Est, Chicoutimi. C'est 9404-5135 Québec Inc. Oui, c'est pour autoriser la démolition de l'église Saint-Nom de Jésus, à la condition que le requérant dépose un plan d'aménagement du terrain, un gazonnement, en attendant un futur projet. Parfait, excellent. Proposé par M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. Okay. Numéro 10, les usages conditionnels. Gabriel Guérin, 90, chemin du portage des Roches Nord à la Terrière. Oui, je ne l'ai pas dit au complet. L'usage conditionnel, c'est correct? Hein? Point 10. Ah, l'usage conditionnel, oui, c'était pour autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à la résidence rurale. Parfait. Il y a une consultation publique. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Qui propose? M. Potvin et M. Bouchard. Merci. OK. L'aide financière aux organismes. Dans notre vrai tableau, il y a juste un changement dans le tableau qui était là. C'est les Lions. Au lieu d'être à 750, ça va être 1 000 qui est donné. Puis, mais j'ai tout cela ajouté, là. Puis, on avait ajouté aussi. Là, il y avait une thérapeutique aussi qui était sur la liste officielle. Ça va être 252 au lieu de 220. Après ça, là, ça c'est fait. Le Club Richelieu, on l'ajoute, c'est 750 150 M. Peterson, 150 M. Côté, 300 moi-même, puis 150 M. Potvin, pour un total de 750. Paliette, 520 60 M. Peterson, 60 M. Côté, 200 Mme Bergeron et 200 M. Bouchard, pour un total de 520. Société canadienne du cancer, 100 c'est l'aide aux organismes. Soudaine Entraide, 150 60 M. Peterson, 40 M. Côté, 50 moi-même, pour un total de 150. Et j'avais 4 là. Chantier du Père Alex, 2000 de Marc Peterson. Les Amis de Sainte-Claire, 2500 de M. Peterson. Le Club Lyon, il est fait. Puis AMV, 500 de M. Côté. Ça va être ça pour les aides aux organismes. 500 de Simon-Olivier Côté. C'est beau pour ça? OK. Dans le divers, là, on avait dessus...
Hein? Le proposeur, M. Bouchard avec Mme Bergeron. C'est beau. OK. C'est correct pour les aides financières aux organismes. Le divers, j'avais l'ajout de panneaux de stationnement à mobilité réduite au 541 rue Legrand. Puis on va ajouter en même temps, on avait un autre stationnement à mobilité réduite au 453 rue Hôtel-Dieu. OK, on avait deux. Les autres, le CCU, ça, c'était tout beau. Il n'y avait plus rien dans le Varia. Hein? OK, donc là, le proposeur, M. Peterson, secondé par M. Côté. C'est beau. Côte-Réserve, chemin de réserve. Dans le Varia, il est fait, on les a ajoutés en même temps. OK. Après ça, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui n'avaient? Oui, j'aimerais ça intervenir. Je voudrais souligner, aujourd'hui, on est rendu, attendez un peu, je vais regarder sur... on est rendu, pour GNL Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est rendu à 31 000 personnes qui ont appuyé le mouvement. C'est un mouvement citoyen. Puis je pense que c'est intéressant de voir que les gens se prennent en main, puis qu'on rejette là, le dogme qui vient de Montréal puis de Québec solidaire. C'est pas avec des pâquerettes qu'on va développer la région, c'est avec des grands projets. Puis je voudrais féliciter tous les gens qui ont adhéré au groupe, puis particulièrement aux gens qui ont bénévolement parti cette page Facebook-là. Merci. Enfin, merci, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions des membres du Conseil? Tout est beau? Merci beaucoup. OK. 15, c'est la prochaine séance du Conseil aura lieu le 17 mars 2020 à 16h dans la même salle 201 rue Racines-Chicoutimi. Période de questions du public. Est-ce qu'il y avait du public qui a des questions? Bonjour, monsieur. Bonjour, votre nom, monsieur? Alphonse Beaulieu. Bonjour, monsieur Beaulieu. Qui est secrétaire de l'arrondissement de Chicoutimi? C'est Mme Cynthia Lefebvre. Parce que j'ai appelé pour voir s'il y avait eu une assemblée du conseil, puis c'est la boîte vocale qui répond. Fait que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse, j'ai appelé chez M. Potvin. C'est sa dame qui m'a répondu, puis c'est elle qui m'a dit « Téléphonez, secrétaire de l'arrondissement, elle a eu une réponse. » Est-ce que vous avez laissé un message? Pardon? Est-ce que vous avez laissé un message? Oui. Oui? Puis j'ai jamais eu une réponse. OK, Pourquoi qu'elle ne regarde pas son répondeur souvent? Ouais, peut-être qu'elle a fait un oubli, mais normalement, elle n'oublie pas souvent. L'habitude est bonne. C'est pas inquiétant, là, mais... C'est pas la première fois que ça arrive, monsieur. Ça me surprendrait parce qu'elle fait ses retours d'appel, mais sauf qu'elle est souvent en réunion avec nous autres. Même des fois, quand on va rencontrer des citoyens, là, des fois, il ne va pas tout seul, puis des fois, on l'emmène avec nous autres. Monsieur Martin travaille beaucoup avec aussi, puis normalement, elle prend toujours ses messages. Là, c'est peut-être une petite erreur qui est arrivée, mais... Parce que je pense que des boîtes vocales, il y en a trop à Ville de Saguenay. Vous devriez en couper quelques-unes. Oui. Mais là, si on n'en a plus, ça va être encore pire. Ah, monsieur, ça sera pas pire. Oui, OK. Allez-y. Puis aussi, la gratte pour la neige, on est bien gratté, mais là, du fait que la neige est haute, la gratte, elle monte. La gratte à peu près à 2-3 pieds, mais il y a une double gratte. Puis il ne met pas sa double gratte. Fait que les motos, ils montent sur la falaise, puis ils retombent à côté. Puis il y a des fois qu'il y a des motos de 12 à 15 pouces sans glace. Fait qu'il faudrait qu'ils... Puis à part ça, qu'ils grattent juste à l'ouette. Ils repassent à gauche peut-être 3-4 heures après. Puis c'est normal. Bon, là, je ne sais pas, là, c'est pas moi qui chauffe la gratte, là, mais... C'est à cause qu'il va virer jusqu'à la baie. Il revient par Laurent Saint-Martin. Ça ne prend pas 3-4 heures, ça prend peut-être 1 heure, là. Mais c'est ça, là. Il fait les deux rangs. Parce qu'il y a assez souvent que, comme là, la neige, ça remonte toute par exemple à gauche. Ils ont gratté à droite, mais à gauche, monsieur, on passe dans la neige. Puis il y en a des bons pilons. Ça fait que peut-être corriger ça. Puis pareil, comme le pont de l'arrivée du moulin, là, très souvent, il n'y a pas de gavérier. Puis je pense que dans vos normes, c'est les ponts qui sont supposés dégager le plus tôt possible. On va les aviser, on va regarder ça. Aussi, je vois par exemple Festival du Jazz et Bleu Héritage. Vous avez donné, c'est marqué achat de billets 2020-19-3.
Puis là, vous marchez par numéro. Vous avez honte de mettre votre nom. Non, vous l'expliquez, ça. Vous mettez votre nom. Je prends même la peine de toutes les nommer tantôt. J'essaie de les avoir par cœur, là. Je vous l'ai dit, c'est l'administration qui a changé ça. On n'a pas honte, là. Ouais, je vais vous le dire tout de suite. Le 7, c'est Marc Peterson. Le 8, Simon Olivier. Le 9, c'est moi. Le 10, Mme Bergeron. Le 11, M. Bouchard. Puis le 12, M. Potvin. Sauf que si eux autres, ils travaillent avec ça, c'est moins compliqué pour eux autres, mais on n'est pas gênés, là. Quand je vois 7, par exemple, c'est vous. Puis le 8, c'est bon. Oui. Ça fait 8, 9, 11, 12. Ça fait que chacun. Ces billets-là, c'est marqué achat de billets. Oui. Les billets, à qui est-ce qu'ils sont donnés après? Ben, qui on est. Le travail de conseiller, c'est un peu de la représentation, là. Si tout le monde nous envoie des demandes, là, je peux juste vous dire qu'on ne va pas à la moitié de ce qu'on pourrait aller, parce que des demandes de 5 à 7, là, je pense que cette semaine, on en a 4, là. Puis des demandes d'ouverture de magasins, d'ouverture de ci, on est sollicité partout, mais ça fait partie du travail de conseiller, là. Fait que c'est sûr que des demandes, puis en plus, c'est pas des demandes pour se faire des cadeaux, là. Comme je vous dis, là, si on a des 5 à 7, 3 fois par semaine, puis des samedis soirs, puis des dimanches matins, là, des brunchs, là, pensez pas qu'on est full heureux toujours. Mais ça fait partie de notre travail. Si on voudrait pas le faire, on le ferait pas. Mais sauf qu'on n'a pas le choix, puis c'est pour aider des organismes. Ceux qui nous font des demandes de ça, c'est des aides aux organismes. Mais on a comme... il faut participer aussi, là. Si un conseiller va à rien, ben, je pense qu'il fait pas son travail, là. Ma question, c'est de savoir où vont ces billets-là. 1250 pièces de billets. Ben, c'est nous autres. C'est nous autres qui représentent la ville. Fait que vous, par exemple, vous avez droit, par exemple, numéro 7, vous avez droit à 20 billets? Non, mais des fois, on achète des billets, des fois, là, on achète des billets, là, mais on les prend même pas. C'est comme des dons. C'est des dons qu'on fait. Mettons qu'on peut faire un don de 500 pièces. Mettons là-dessus, mettons que les billets sont à 100 pièces. Si je fais un don de 500, ça va peut-être être marqué 5 billets, mais les billets, je les prends pas. Si je leur donne 500, je donne 500 à l'organisme. C'est parce que les autres, ils marchent par billets, mais nous autres, on marche plus par don, là. C'est sûr que des fois, on en prend un ou deux, puis il faut y aller, là. Il y a de la représentation là-dedans. Il faut marquer achat de billets. Ben, c'est parce que les autres, ils vendent des billets. Tu sais, on pourrait peut-être l'enlever, les billets, là, peut-être marquer un don, mais les autres... C'est ça, c'est la façon de la demande est faite comme ça. Ils nous envoient une lettre comme de quoi nous vendons des billets à 100 $ pour un brunch ou quelque chose comme ça. Fait qu'on achète, mais c'est comme un don, là, parce qu'il ne va pas les 5, là. Fait que vous me dites que les billets, c'est juste une manière de faire. Vous n'avez jamais de billets, c'est de l'argent que vous donnez. Non, il y en a des billets. Il y en a des billets aussi. Je vous dis que des fois, on y va, mais moi, je n'irai pas. Si je donne 500 pièces à des billets à 100, là, je ne prendrai pas les 5 billets. Je vais en prendre un, je vais y aller où? Si j'ai une blonde, je vais y aller. Le reste, vous le donnez à qui? Hein? Le reste, vous le donnez à qui? Peux-tu donner un exemple? On les donne pas, des fois, on les prend même pas. On dit même à l'organisme qu'on les prend pas. Michel, je vais te donner un exemple, OK? Écoutez-moi bien, monsieur. Là, à 20 fêtes, j'ai donné 500 $ pour les légionnaires, les vétérans, OK? Pour un déjeuner pour les sans-abri. Bon, le déjeuner, il coûte 5 $. Mais le reste de l'argent, là, ça a servi à acheter des denrées, ça a servi à acheter du linge pour les démunis. Comprenez-vous? Le 5 $ du déjeuner, on s'en fout. Mais le 100 $, là, la différence, là, ils ne se le mettent pas dans les poches, ils achètent des choses pour donner aux démunis. Comprenez-vous? C'est la nature de la demande, c'est ça. Ils vendent un billet, mais les 90 % du billet sert à acheter des choses pour aider les gens. J'en donne aux gens de Sainte-Claire. Eux autres, pendant les fêtes, ils achètent des paniers de nourriture pour les gens qui sont dans le besoin. OK? Ils n'achètent pas 56 000 déjeuners pour tout le monde, là. C'est des dons à des organismes. Essayez pas de trouver des poux s'il y en a, s'il n'y en a pas, là. Ben, je vous dis ça, là, en passant. C'est tellement d'argent qui coule, là, monsieur, là. Il n'y a pas d'argent qui coule à nulle part, puis l'argent est donné pour les organismes, puis les autres, ils s'en servent pour aider les organismes. Demandez-leur leur rapport. Puis pour aider Ils ont un rapport, à toutes les années, ils ont un rapport annuel qui nous présente. On ne lui donne pas ça n'importe comment. Quand c'est les amis de Sainte-Claire, par exemple, eux autres, j'ai fait une collecte une fois avec eux autres, là, parce qu'il y a une famille qui avait passé au feu dans mon quartier. Ben, on a ramassé du linge, les gens sont venus m'aider, on a acheté des denrées, puis il y a une de ces petites filles-là qui avait un enfant naissant. Fait que l'organisme, ils ont acheté du lait pour l'aider. On fait ça pour aider les gens.
On fait pas ça pour le fun, pour aller se péter les bretelles, aller déjeuner, là. Fait qu'il faut pas que vous pensiez, là, que c'est comme ça qu'on le fait. Non, mais c'est bon de savoir pareil. Puis les citoyens, ils aiment ça nous voir comme conseillers, parce que nous autres, on a été élus pour faire de la représentation. Vous marquez 1250 achats de billets. Ouais, mais c'est tous les conseillers qui ont fait ça. C'est faux. Changer Moi, mais si on est, je ne sais pas ça t'a combien de billets. Si on est 6 qui en prend 2 chaque, ça fait pas loin de 1200 pareil, là. Tu sais, un exemple, si on est 6 conseillers, là, puis on en prend tous 2 chaque, ça peut faire 1200 aussi, là. Puis on a le droit parce que je peux juste vous dire qu'il y a le code d'éthique, puis on est surveillé à la lettre, puis je peux juste vous dire que Maître Dion, qui est greffière, elle nous surveille, puis les achats de billets, puis soyez pas inquiets, on court pas après les tournois de golf, puis on court pas après ça. Moi, j'ai fait un tournoi de golf en 6 ans, puis c'est le parc industriel du Haut-Saguenay parce que je suis le représentant là. Puis ça me fait pas plaisir, j'aime même pas ça jouer au golf. Mais j'y étais pareil parce que, un moment donné, c'est de la représentation parce qu'ils veulent que j'y aille. Des fois, on fait pas toujours ça pour faire plaisir, là. Des fois, un crouton puis un fond de vin, là, un moment donné, on aimerait peut-être être mieux de chez nous, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie de notre travail, là. Fait qu'on le fait, puis... Ça fait partie de remonter des votes à la fin de l'année. Oui, OK. OK, c'est bon, merci. Là, j'arrête. OK, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Jean-Charles Fortin, citoyen de... Bonjour, monsieur Fortin. Citoyen de la Terrière sur le rang Saint-Pierre. Première des choses, des remerciements, des félicitations à vous, monsieur Tremblay, vous, monsieur Potvin, pour avoir mené le dossier jusqu'au bout que j'étais venu présenter il y a 3 ans, où je voulais, appuyé de plusieurs résidents du rang Saint-Pierre, rendre notre axe routier plus sécuritaire. On avait différentes propositions qui avaient été amenées, dont celle de réduire la vitesse, puis bravo, vous avez osé le faire. Puis moi, j'ai plusieurs résidents que j'ai croisés, puis on est vraiment content que ça soit arrivé, là. Ça fait du bien. Il y a eu de la répression policière aussi qui s'est faite. J'ai vu plusieurs matins des chars fantômes, ces flashs qui avaient arrêté du monde. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Fait que merci d'avoir eu ce courage-là. On est là pour écouter les citoyens. Je voulais faire un suivi sur quelque chose qu'on pourrait appeler le volet 2. Là. Vous aviez, si ma mémoire est bonne, déposé une demande auprès du ministère des Transports pour avoir quelque chose qui ressemble à une dérogation pour faire un accotement élargi d'un seul côté. Je voulais voir comment cette demande-là avait évolué. Où est-ce que c'est rendu tout ça? Es-tu au courant, André, non? C'est la ville, ça. On l'a demandé à notre comité de circulation, là. Mais le comité de circulation, là, je vais être honnête avec vous, là, on a un monsieur qui est parti, puis il y a une nouvelle qui est arrivée justement du ministère des Transports qu'on a engagé, là, puis elle est arrivée, là, on avait une pile, là. Puis je peux juste vous dire, là, les réponses commencent à sortir, puis ça sort assez rapidement parce qu'elle a fait un bon travail, là. Mais celui-là, il n'est pas sorti encore parce qu'on avait beaucoup de demandes de changement de vitesse, des demandes d'arrêt-stop, demandes de lumière, demandes de virage à droite. Elle en avait un bon paquet, là. Sauf qu'elle, là-dedans, est en train de faire un grand ménage dans ça, là. Donc, on va sûrement avoir des nouvelles à un moment donné, mais la demande était rendue, là. Là, André va y redemander. C'est bon? Ben, quel genre de calendrier on peut penser? Bon, ça doit elle commence à être à jour pas mal, là. En plus, je pense qu'on engage une deuxième personne pour l'aider, là, présentement. Fait que je pense que d'ici un mois ou deux, là, ça va débloquer, là. On va avoir des nouvelles, là. On va s'informer. Puis André va s'informer, il va y parler direct, là, de ce dossier-là. Merci. C'est bon? Ça fait plaisir, M. Fortin. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public? Non. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Potvin, Mme Bergeron. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.